très connu et très difficile. Très difficile, pas dans le sens où le texte est difficile à comprendre, mais très difficile dans le sens où c'est un texte qui nous parle de trahison, c'est un texte qui nous parle d'injustice, c'est un texte qui nous parle de cruauté. C'est un texte que l'on retrouve dans les 4 évangiles, ce qui n'est pas commun, qui est repris et qui a, je pense, à nous apprendre de nombreuses choses. Alors, si vous avez vos Bibles ce matin, j'espère que vous les avez, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Luc au chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 54. Luc 22 à partir du verset 54. Alors ils se saisirent de Jésus et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu du groupe. Une servante, en le voyant près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit « En voilà un qui était aussi avec lui. » Mais Pierre le nia en disant « Mais non, je ne connais pas cet homme. » Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella. « Toi aussi, tu fais partie de ces gens. » « Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. « C'est sûr, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. » « Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, s'écria Pierre. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et posait son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui couvraient le visage et criaient « Hé, fais le prophète, dis-nous qui te frappe. » Et ils l'accablaient d'injures. Nous allons terminer là dans notre lecture. Nous avons donc Jésus qui vient d'être arrêté, trahi par Judas, chose qui avait déjà été annoncée par le Seigneur Jésus. Et Jésus avait d'autre part dit à ses disciples que tous allaient l'abandonner. Pierre avait promis que si les autres l'abandonneraient, lui, non. Il était prêt à mourir pour Jésus, il était prêt à aller en prison. Et c'est là que le Seigneur Jésus lui avait dit que non seulement il allait le renier, mais il allait le renier 3 fois. Et bien sûr, Pierre ne croyait pas cela. Alors, le texte que nous avons lu ce matin, comme je vous le dis, nous le trouvons dans les 4 évangiles. Il y a des différences minimes entre les différentes explications de ce qui s'est passé pendant cette nuit. Des détails sont assez intéressants. Nous savons avec l'évangile de Jean que en fait Pierre n'était pas seul. Alors Jean, dans son évangile, reste très discret sur son rôle. Simplement, il nous apprend quand même qu'il y avait un disciple, donc lui, qui connaissait le grand prêtre et qui avait donc réussi à, si vous voulez, rentrer dans la cour, là où se trouvait donc le grand prêtre. Donc il y a Jean, mais Jean est un peu en retrait dans notre histoire. C'est Pierre qui va trahir. Et les choses commencent de façon assez simple. Il y a d'abord une servante qui semble le reconnaître et qui dit « Tu étais avec Jésus ». Et Pierre nie immédiatement que cela soit le cas. Je ne connais pas cet homme. Alors c'est assez extraordinaire que Pierre
ni connaître Jésus. Jésus est son ami, Jésus est le Messie, il a passé au moins 3 ans en sa compagnie et il fait partie des proches de Jésus. Les 12 disciples étaient proches les 12 apôtres étaient proches de Jésus, mais Pierre était très proche de Jésus. Et Pierre tombe dans le piège, probablement par crainte, par peur de nier le connaître. Alors, les autres évangiles nous donnent quelques détails en disant que cette servante était aussi celle qui gardait la porte d'entrée dans cette cour. Détail minime. Puis, le texte continue en nous disant que quelqu'un d'autre lui dit « Toi aussi tu fais partie de ces gens ». Et là, il y a des différences avec les autres évangiles. Les autres évangiles ont des détails qui ne sont pas exactement pareils. Dans Marc, on nous dit que cette personne, c'était la même servante. La servante, seconde fois, lui dit « Mais si tu étais bien, tu fais bien partie de ce groupe qui est avec Jésus. » Dans Matthieu, on nous dit que c'est une autre servante. Ce n'est pas la même, c'est une autre. Dans Jean, on parle d'une foule. Et dans Luc, alors là, ça n'apparaît pas très bien dans ma traduction, mais dans Luc, les pronoms sont masculins. Donc il semble que c'est un homme. Donc vous dites, alors il faut savoir, est-ce que c'est une servante ou une autre servante? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est la foule? En fait, c'est tout en même temps. Ils sont autour du feu à se réchauffer. Et là, au départ, il y a une personne qui a dit, tu es avec lui. Et maintenant, les autres commencent à le regarder, à se dire, mais si, tu es avec lui. Et d'un seul coup, Pierre, il n'a pas affaire à une personne, mais il a affaire à un petit groupe qui sont en train de le chercher, qui sont en train de le prendre à défaut, qui sont en train de le pousser dans ses retranchements. Et Pierre déclare une seconde fois que non, ne fait pas partie des personnes qui sont les disciples de Jésus. Le temps passe, 1 heure plus tard, le texte nous dit, une autre personne soutient avec insistance. Et alors là, ça va un peu plus loin. Avant, il y avait tout un groupe, mais maintenant, il y a quelqu'un qui est sûr de lui. Il est sûr de lui. Et là, c'est intéressant de voir les autres évangiles, parce qu'il nous est dit dans l'évangile de Jean, que c'était en fait un parent de la personne qui avait eu l'oreille coupée par Pierre. Là, ça rigole plus. Hein? Alors, vous vous souvenez que Jésus avait guéri ce serviteur du grand prêtre dont l'oreille avait été coupée par Pierre. Mais là cette personne est insistante. Et, chose assez amusante, dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit qu'il est reconnu à cause de son accent galiléen. Il parle comme un Galiléen. Alors bon, je ne sais pas quels accents ils avaient, mais c'est un petit peu comme quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, de Marseille, serait parmi nous. Bon, on le repérait assez vite, il pourrait nous dire qu'il n'est pas de Marseille, je pense qu'il aurait quand même du mal. Hein. La même chose. Les Galiléens, il a visiblement un accent qui n'est pas de Judée, et là, la personne est sûre de son coup et insiste. Un détail qui ne nous est pas donné, je pense que Luc là se montre plein de miséricorde. C'est ce qui est donné dans Matthieu et dans Marc, c'est que lorsque Pierre nie connaître Christ, il jure ne pas le connaître. Matthieu 26, 74, Matthieu chapitre 26, verset 74, je le jure, et que je sois maudit, et si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. Alors vous voyez que
Au départ, il dit, je ne le connais pas. Je ne fais pas partie des disciples. Et à la fin, il jure sur sa propre tête. Il dit, je suis prêt à être maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. Et là, un détail qui nous est donné seulement dans l'évangile de Luc, c'est que lorsque le coq chante, le Seigneur Jésus est là. Et il regarde Pierre. Et Pierre, d'un seul coup, se souvient de ce que le Seigneur Jésus avait prédit auparavant. Il lui avait dit exactement ce qui allait se passer. Et Pierre avait refusé de le croire. Et voilà que les choses sont arrivées telles que Jésus l'avait prophétisé. Et Pierre est dévasté. Il s'en va et se mit à pleurer amèrement. Alors les choses ne s'arrêtent pas là. Hein. Si vous lisez les 4 évangiles, vous les mettez ensemble, la nuit où Jésus va être fait prisonnier, ce qui va aller bien sûr dans la matinée et puis jusqu'à la crucifixion, va être véritablement un moment très difficile. Là, on nous dit tout simplement qu'il est conduit dans le palais du grand prêtre. En fait, les autres évangiles nous disent qu'il va d'abord aller voir Anne, qui était en fait l'ancien grand prêtre, et qui va donc être questionné par Anne, même frappé par un des gardes. Puis, après, il va être envoyé chez Caïphe, l'actuel grand prêtre, qui est le beau-fils de Anne. Et puis, là aussi, ça va assez mal se passer. Au petit matin, il va y avoir un troisième tribunal, si vous voulez, qui va être mis en place. Et là, les Juifs tout assemblés vont à nouveau condamner Jésus. Puis après, il va être amené chez Pilate. Pilate va l'envoyer chez Hérode Antipas, qui va à nouveau le faire battre. Puis Jésus va être ramené chez Pilate, qui va essayer de le sauver d'abord en le faisant fouetter, drôle façon de sauver les gens, mais enfin voilà, il essaie de le punir pour calmer la foule, ça ne marche pas, et donc Jésus va finir par être crucifié. Donc c'est un long chemin, plusieurs heures vraiment de souffrance, et ici nous avons une défaite absolument extraordinaire de la part de Pierre. Et j'ai ce matin pour vous 5 remarques. D'abord, une remarque concernant le fait que le reniement de Pierre, qui est gravissime, venant d'un proche de Jésus, d'un ami de Jésus, du plus fidèle parmi les fidèles de Jésus, celui qui va devenir la pierre angulaire, si vous voulez, la pierre sur laquelle l'Église va être bâtie, c'est lui qui va ouvrir les portes d'abord aux Juifs, hein, par sa prédication, mais aussi qui va aller vers les non-juifs et permettre aux non-juifs aussi de recevoir le salut qui vient de Christ. Pierre, donc, qui est quand même une personne importante, un des chefs de l'Église, eh bien les 4 évangiles nous parlent de son reniement. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est arrivé. Tout simplement parce que c'est arrivé. De temps en temps, vous tombez sur des athées qui vous disent que Jésus n'a jamais existé. Ils vont vous dire, oh, Jésus n'a jamais existé, il n'y a pas de source séculaire, de source non juive qui parle de Jésus. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, il y a quand même des références, hein, sur un certain Christus qui avait causé des problèmes, etc., etc. Mais aussi,
il y a toutes les polémiques des Juifs qui, dans leurs écrits, disent que ce Jésus, oui, non, c'était quelqu'un qui disait être le Messie, mais on ne le croyait pas, et c'était un magicien. Ils ne disent pas, mais non, il n'a jamais existé. Lorsque les apôtres prêchent que Jésus est ressuscité, dans Jérusalem, on ne lui dit pas, mais c'est qui ce Jésus? On ne l'a jamais vu celui-là. De qui parles-tu? Non, ils savent très bien de qui il parle. Et le fait que Pierre renie Jésus, si Jésus n'a pas vraiment existé, pourquoi est-ce qu'on inventerait quelque chose? Si on va commencer à inventer un Jésus qui n'a jamais existé, pourquoi inventer une faute aussi gravissime concernant un des grands piliers de l'Église, si cela n'est pas arrivé? Donc ça, c'est ma première remarque. La seconde remarque, eh bien, c'est concernant le problème du péché. Le péché arrive pour toutes sortes de raisons dans nos vies. Dans le cas de Pierre, c'est parce qu'il a peur. Il a peur, il est déstabilisé, et je pense qu'il voulait voir ce qui allait arriver à Jésus, et donc c'était un certain courage de le suivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas peur. Et lorsqu'il est confronté, d'un seul coup, il prend la première porte de sortie qui est là, qui est le mensonge. Le problème du péché, c'est que ça semble au départ pas grand-chose et que ça ne fait que s'aggraver. Et c'est ce qui arrive avec Pierre. Il se retrouve maintenant pris par son mensonge et il va devoir continuer jusqu'au point où, d'un seul coup, alors bien sûr, ce n'est pas dans l'évangile de Luc, c'est dans celui de Matthieu et de Marc, il jure sur son salut même, qu'il dit la vérité. Il ment en se damnant. Alors heureusement, nous le verrons, il y a la grâce de Dieu, mais autrement, il trahit Jésus, alors, de façon moins grave et différente que Judas, mais tous les deux sont des traîtres à Jésus. Tous les deux sont des traîtres à Jésus. Ça, c'est le problème du péché qui, une fois qu'on a mis le doigt dedans, si on y prend la garde et si on n'arrête pas, nous enfonce de plus en plus. Si vous vous souvenez dans la Genèse, tout de suite après la chute de Adam et Ève, l'histoire qu'il nous a racontée, c'est l'histoire tragique de Caïn et de Abel. Et le Seigneur prévient Caïn que, attention, le péché est là, et il faut qu'il le maîtrise, ce péché, il faut qu'il domine ce péché. Autrement, eh bien, c'est le péché qui va gagner, et là, c'est catastrophique. Et Caïn finit par tuer son frère. Donc, pour moi, ici, nous voyons le problème de Pierre, qui est d'avoir fait confiance à sa propre force, à lui-même. Si vous vous souvenez, le Seigneur Jésus lui avait dit de prier. Il était important qu'il prie. Jésus avait prié pour lui, mais il lui disait de prier aussi pour lui-même. Et lorsque Jésus est allé dans le jardin de Gethsémane, lorsque lui priait, eh bien, les disciples dormaient. Jésus a plusieurs fois leur dit de prier, mais ils étaient épuisés par la tristesse, nous dit l'évangile de Luc, et donc ils ne se sont pas préparés, et donc ils sont restés dans leur propre force, et là c'est la catastrophe. Alors, il y a bien sûr la notion du péché qui est là et qui est un piège pour nous tous, mais il y a aussi la question d'avoir peur de ce que pensent les autres. Je pense qu'elle est dans ce texte. Alors, c'est sûr que dans notre belle France, nous ne sommes pas en danger de mort si nous proclamons Christ ou si nous disons que nous sommes chrétiens. Mais je peux dire que nous sommes souvent en danger de se retrouver mis un peu au banc du quartier, au banc de la société, et peut-être pas
certainement pas avoir une mort physique, une mort sociale, peut-être. Et cela, eh bien, nous enjoint peut-être, nous force parfois à ne pas dire ce que nous sommes, même si l'occasion se présente. Alors je ne vous parle pas d'avoir une grosse croix en bois là, autour de notre cou et toujours à tout le monde, dès qu'on nous dit comment vas-tu, est-ce que le temps te déprime de commencer à leur prêcher Jésus, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais combien de fois on sent, cette personne est en train de nous parler de ses problèmes, de ses difficultés, ou cette personne est en train de nous parler de choses où, de ce coup, il y a un verset de l'Évangile qui nous vient à l'esprit, il y a quelque chose, mais on n'ose pas le dire, on préfère se taire, ne pas laisser les autres savoir qu'en fait, on appartient à Christ. Je sais que l'apôtre a appris sa leçon, et j'aimerais que vous tourniez avec moi, si vous avez vos Bibles, dans 1 Pierre au chapitre 3. Et c'est fascinant, venant de la part de quelqu'un qui a renié Christ, où il dit ceci, même, verset 15. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect. Et veillez à garder votre conscience pure. Oh pardon, c'est 1 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. 15 et 16. Donc, vous voyez, il parle de quoi? Première chose, d'avoir Christ bien devant soi. C'est Christ qui est en premier. Et si Christ dans notre tête est toujours en premier, alors le reste devient secondaire. Faire cela, lorsqu'il est mis devant la question, est-ce qu'il appartient à Christ? Est-ce qu'il est un disciple de Christ? Christ n'est plus en premier d'un seul coup. Ce qui est en premier, c'est le danger. Et il va violer sa propre conscience lorsque il dit avec humilité et respect, veillez à garder votre conscience pure. Eh bien, l'apôtre Pierre, là par le mensonge, était en train de violer sa propre conscience. Et donc il a appris de cette leçon, gardez Christ en premier, et puis n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de répondre aux gens qui vous posent cette question, est-ce que tu appartiens à Christ? Pourquoi est-ce que tu appartiens à Christ? Pourquoi te dis-tu chrétien? Je pense que Pierre, je sais que Pierre a appris cette leçon douloureuse et il ne cachera plus qui il est et à qui il appartient. La troisième remarque, bien, elle découle un petit peu de la dernière, c'est que l'être humain reste pécheur, il peut être lâche, il peut être menteur et il peut être cruel. Lorsque nous voyons la nuit et toute la matinée, toute la journée que le Seigneur Jésus va passer, le jour de sa crucifixion, nous voyons que de la méchanceté et que de la cruauté. Méchanceté, cruauté, on se moque de lui, on le bat, on lui crache dessus, on lui met une couronne d'épines, on lui met un manteau prétendant qu'il est roi. Lorsqu'il est sur la croix, on continue de l'insulter, on continue de se moquer. Et lorsque nous regardons notre société, de temps en temps dans notre société, nous voyons des choses qui nous choquent, de la méchanceté humaine.
De temps en temps, là j'ai entendu parler de policiers qui se retrouvent condamnés parce qu'ils ont tapé quelqu'un, ils ont insulté quelqu'un. Ça arrive, et à chaque fois on est choqué. À chaque fois on est choqué lorsque eh bien, quelqu'un se comporte de façon plus ou moins, bon, de façon qui n'est pas tout à fait pas juste. Lorsqu'il y a des gens dont les mots deviennent vulgaires. Hein. On ne veut pas trop parler encore de notre très cher président, qui est allé un petit peu loin dans ses paroles, mais voilà, d'un seul coup, on est tous choqués. Hein, toute la société. Si vous écoutez à la télé, moi j'aime bien regarder les infos, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol d'entendre parler de cette histoire. Je pense qu'il y a d'autres choses un peu plus graves dans notre pays que cela. Mais non, on va en discuter. On joue comme si on ne comprend pas. Mais non, l'être humain est pécheur. L'être humain est pécheur, et laissé à lui-même, il peut se laisser aller à toutes sortes de méchanceté, de cruauté, d'attitudes méprisables. Ça fait partie de la vie. C'est pour ça donc que le Seigneur Jésus avait prévenu ses disciples qu'il fallait qu'ils prient, qu'il fallait se préparer, ce qu'ils n'ont pas fait. Et puis, ce texte est fascinant. Il est fascinant, pourquoi ? Parce que d'un côté, il montre que Jésus est vraiment prophète. Il a dit à Pierre ce qui allait se passer. Et vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Pendant que Jésus est montré comme prophète, il y a ceux qui lui couvrent le visage, qui le frappent et qui disent « Hé, fais le prophète, dis-nous qui te frappe. » Il y a assez dans la Bible pour montrer que c'est la vérité. Si vous voulez bien la lire et l'écouter. Je vous garantis que la Bible, si vous la lisez dans son entier et vous commencez à comparer les choses les unes avec les autres, ce qui est dit, vous voyez une cohérence absolument extraordinaire qui en ressort. Et si vous voulez l'écouter, si vous voulez bien regarder, étudier par exemple les prophéties qui sont accomplies, étudier les évangiles et voir comment des hommes qui pendant 3 ans ont suivi Jésus sans souvent ne vraiment comprendre ce que celui-ci enseignait, d'un seul coup transforment le monde. Et ils disent que c'est à cause de la résurrection. Avant ils se cachaient, ils avaient peur. Après, rien ne les arrête, parce que Jésus est ressuscité. Lorsque vous comprenez que ces choses avaient déjà été dans l'Ancien Testament prédites, alors d'un seul coup, vous avez assez d'éléments pour prendre votre décision de suivre Christ ou pas. Mais la plupart des personnes préfèrent insulter, ne pas chercher à comprendre, faire leur propre test, comme ces hommes qui se moquaient de Jésus, ou comme ceux qui demandaient constamment à Jésus d'autres miracles. Le Seigneur Jésus refusait de donner d'autres miracles, parce que c'était des personnes qui ne voulaient pas déjà réagir, déjà vivre avec ce qu'ils avaient compris. Alors, Jésus est moqué comme étant un prophète. C'est assez fascinant parce que nous voyons, en fait, on va se moquer de lui comme étant prophète, mais on va aussi se moquer de lui comme étant le sauveur et le Messie. Hein, dans Luc, au chapitre 23 et au verset 11, on voit Hérode et les soldats qui se moquent de Jésus et on le parle d'un manteau magnifique.
dans Luc au chapitre 23 et au verset 37, les soldats qui sont au pied de la croix regardent Jésus et lui disent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Hein? Il est moqué comme étant le roi, il est moqué comme étant le sauveur. Dans Luc au chapitre 23, verset 35, les chefs des peuples ricanaient en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Nous voyons de façon assez extraordinaire que Jésus va être attaqué sur tout ce qu'il est. Prophète, fils de Dieu, lorsqu'il dit qu'il est le fils de l'homme, qui est à la droite de Dieu, il se fait donc le fils de Dieu, il est aussi rejeté. Il va être attaqué comme étant le Messie, il va être attaqué comme étant le Sauveur, comme étant le Roi, comme étant prophète. Et Jésus est tout cela. Et ce qui est fascinant, et je pense pour nous, c'est peut-être le cinquième point, ce cinquième point maintenant que j'arrive, c'est que malgré cette trahison, Pierre ne va pas disparaître. Celui qui va disparaître, c'est Judas. Judas trahit Jésus. Il suit Satan. Et lorsqu'on suit Satan, celui-ci, c'est un meurtrier. Celui-ci, c'est un menteur. Et Judas est amené à se suicider. On pourrait craindre la même chose pour Pierre. Le Seigneur Jésus avait prévenu Pierre que, Satan avait voulu les passer au crible dans Luc au chapitre 22 au verset 31. Simon, Simon, fais attention. Simon, bien sûr, c'est Pierre. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Ce qui est fascinant dans notre texte, c'est que lorsque le Seigneur Jésus regarde Pierre, Pierre s'en va effondré. Mais Pierre se souvient de quoi? Se souvient des paroles de Jésus. Et c'est grâce à ça aussi que Pierre ne va pas suivre le même chemin que Judas. Pierre est effondré parce qu'il voit combien il est lâche, combien il avait tort de faire confiance à lui-même. Mais Pierre, quelque part, a encore cet espoir, parce qu'il sait que Jésus dit la vérité. Et maintenant, il se souvient des paroles de Jésus. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus va confronter Pierre et le restaurer, par 3 fois, il va lui demander « Est-ce que tu m'aimes ?» Vous vous souvenez, on a cet épisode dans l'évangile de Jean. Par 3 fois, il va lui demander « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre va lui dire par 3 fois qu'il aime Jésus. C'est à cause des 3 reniements de Pierre, probablement, que le Seigneur Jésus lui demande d'affirmer qu'il aime Jésus. Et ça, pour moi, les amis, c'est très important. Ce matin, on a lu un psaume. Un psaume qui nous disait, un psaume 103, c'est ça? Oui. Psaume 103 qui nous disait quoi? Que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Nous ne sommes que poussière, ultimement. Il sait bien ce que nous sommes. Ce qui est merveilleux dans ce psaume, c'est que ce Dieu qui sait de quoi nous sommes formés
Et ce Dieu qui est plein de compassion, plein de patience, plein d'amour, plein de miséricorde. Ce Dieu qui n'abandonne pas. Combien d'entre nous, combien d'entre nous, combien de fois nous sommes tombés dans les mêmes péchés, tombés à nouveau dans des habitudes que nous ne savons pas bonnes. Et nous savons que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Vous connaissez ce verset à la première épître de Jean, chapitre 1, au verset 9. Dieu sait ce que nous sommes. Sait que l'être humain peut être lâche et cruel, mais il sait aussi qui il a appelé. Il intercède pour nous. Jésus a intercédé pour Pierre. Il a intercédé pour ses disciples. Jésus continue, la Bible nous dit, à intercéder pour nous. Il sait ce par quoi nous passons. Il connaît l'avenir. Il ne nous abandonne pas. Mais il nous appelle à la repentance et il nous appelle à la foi et il nous appelle à vivre après lui. Donc que le Seigneur nous aide à vivre totalement pour lui en sachant qui il est, en nous basant sur sa parole. C'est ce que Pierre a fait. Il s'est basé sur la parole de Christ. Il s'est souvenu de celle-ci. Oui, c'était une grande peine pour lui parce qu'il avait renié Christ quand cela avait été annoncé. Mais aussi dans l'annonce, il y avait cette annonce qu'il serait restauré. Et qu'une fois qu'il serait restauré, il pourrait aider les autres. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. C'est un texte difficile ce matin. Un texte qui nous rappelle du pouvoir du péché dans l'être humain. Le pouvoir du péché qui nous fait mentir, qui nous fait voler, qui nous fait tuer, qui nous fait faire toutes sortes de choses vraiment terribles. Mais Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui sont éberlués. Lorsque dans le monde, des choses terribles arrivent, nous savons que l'être humain est profondément perverti par le péché. Seigneur, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être attristés par tout cela. Nous savons que toi, tu es. Mais merci Seigneur, parce que toi, tu restes souverain. Même lorsqu'il était prisonnier et battu, le Seigneur Jésus savait ce qui était en train de se passer et que le plan de Dieu était en train de s'accomplir. Seigneur, tu nous connais tous. Tu vois nos difficultés, tu vois nos travers, tu vois nos mauvaises habitudes, tu vois nos péchés. Seigneur, donne-nous la victoire sur cela. Tu as fini par donner la victoire à Pierre, et après il pouvait dire, de donner avec une conscience pure, de donner une explication de pourquoi nous pouvons croire, pourquoi nous croyons et pourquoi nous vivons pour Christ. Seigneur, donne-nous de vivre dans ce monde sans crainte du regard des autres. Donne-nous de pouvoir parler à bon escient, au bon moment, avec humilité, avec vérité, avec amour, avec patience. Seigneur, tu vois nos vies. Tu vois nos vies, purifie-nous, garde-nous. Seigneur, nous te remettons ces instants. Merci encore une fois pour ta parole, qui nous révèle les choses telles qu'elles sont, qui nous parle avec vérité, même des héros de la foi. Nous les voyons tels qu'ils sont, afin d'apprendre aussi à vivre avec ce que nous sommes. Merci pour ton pardon. Merci pour ta patience et ton amour.
Tout cela, au nom du Seigneur Jésus. Amen.